Bonjour Anne-4. Bonjour Gauthier. Comment est-ce qu'on dit Anne-4 ou Anne-4? Je m'appelle Anne-Catherine, donc c'est Mhm. Anne-4, mais en fait Anne-4, ça vient de mes petites nièces qui sont toutes petites et qui n'arrivent pas à dire Anne-Catherine. Mhm. Donc elles pensaient que Anne-4, c'était Anne-4. Ah Donc ouais, ça a continué comme ça et dans la famille, on m'appelle Anne-4. c'est Voilà. rigolo. Ouais, voilà. Et c'est resté pour ton nom Ou- d'artiste. Oui, parce que du coup, je trouvais ça rigolo et sympa et du coup, je l'ai pris en nom de signature de mes toiles, quoi. C'est original en tout cas. Merci. Euh, Tu as exposé à la Maison de Quartier il y a quelques semaines. Euh, eh bien, je t'invite aujourd'hui pour pouvoir nous permettre euh, de se rappeler qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu exposes, et éventuellement avoir tes retours sur les différentes réactions que tu aurais pu avoir, ou alors vers où ça va t'amener ensuite. Donc, qu'est-ce que tu fais? Euh, Alors, je peins, je fais des toiles de peinture acrylique, mais aussi des techniques mixtes où je mélange la peinture acrylique, les pastels gras, les pastels sèches, les feutres acryliques, enfin un certain nombre de techniques, le fusain. Je peins surtout sur des formats assez grands parce que j'aime bien, j'ai un peu du mal à me limiter à des tout petits formats. C'est comme mon écriture, j'ai une grosse écriture, alors j'ai une grosse peinture. Et ce que j'aime surtout, c'est les couleurs. Donc là aussi, j'ai essayé différentes choses, peindre avec des pigments et du médium. Et autrement, en termes de couleurs acryliques, j'essaye vraiment de trouver des couleurs vives qui me plaisent, quoi. C'est vraiment le mélange des couleurs que j'adore, le contraste des couleurs que j'adore. Qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Bah, en fait, j'ai toujours aimé peindre depuis toute petite. Déjà depuis au collège, les cours d'art plastique, j'adorais. Et en dehors de l'école, j'adorais peindre. J'ai commencé par du pastel sèche, mais c'est vrai que j'ai une peinture qui est assez spontanée. Alors quand j'étais plus petite, je copiais un peu des modèles, mais après, c'est devenu vraiment de la peinture spontanée, comme ça me vient. C'est ça que j'ai toujours aimé. Mais c'est vrai que depuis toujours, je peins, j'adore ça. Quel type de modèle tu peignais? Plutôt des paysages, plutôt des personnages, plutôt des... Non, c'était plutôt des paysages quand j'étais petite. J'essayais de prendre des tableaux connus, Monet, Manet, enfin bon, de tout type, et j'essayais de peindre, mais assez simplement, ces tableaux. En grandissant, je suis passée un peu à une peinture assez abstraite. Et depuis peu, j'adore peindre des personnages, mais très naïfs, mais toujours très colorés. Et oui. euh, Est-ce que... j'ai cru voir beaucoup de visages dans les peintures. Est-ce qu'il y a euh, une volonté justement de développer en fait cet esprit de différents visages, de différentes formes, parce que ça parle quand même directement aux spectateurs, j'imagine. Mais en fait, des visages, j'essaye de peindre, je dirais des bonhommes, en fait, Mm. des têtes et des bonhommes, vraiment de façon très spontanée et très naïve. Alors, ça représente pas un visage humain, ça représente plus un visage comme un enfant peut faire, avec des gros yeux, pas forcément un nez, ou pour le nez, un trait, une bouche pas dessinée, mais ça peut être un rond,
Et puis après, il peut avoir, les yeux peuvent avoir des gros cils, c'est des gros traits. Les cheveux, c'est des traits comme une coiffure hirsute. En fait, c'est hyper simplifié comme trait. Je ne cherche pas à faire des visages réalistes. C'est plutôt vraiment comme un peu de la peinture naïve et enfantine, hein. Alors c'est très très intéressant parce que j'ai entendu dans les couloirs de l'exposition qu'il y avait cette question. Ah, on a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné. Sauf que quand on regarde l'arrière-plan, c'est pas un arrière-plan que dessinerait un enfant. Il y a quand même une certaine recherche de variété de couleurs, de formes. D'où ça vient? Comment ça vient euh, Mais ce collage? C'est presque un collage ouais, qui je crée le fond. d'ailleurs, je fais aussi du collage. Je sais pas, j'ai commencé quand quand j'avais 20 et quelques années. J'allais souvent avec ma mère. J'habitais en Bretagne, ma mère à Strasbourg. Donc, on se donnait rendez-vous à Paris et on allait faire des expos. Et moi, ce que j'aimais, c'est vraiment ces expos. Forcément, j'adore Basquiat, des peintres comme ça. Le mouvement Cobra. Enfin, ce que j'aime, c'est cette peinture très spontanée et vraiment très naïve. Pourquoi? Parce que je pense aussi que je n'ai aucune notion de perspective et de... Je ne suis pas dans le détail. J'aime bien aller à l'essentiel. J'aime c'est pas dans ma personnalité de peindre en détail quelque chose, de reproduire un visage humain où on retrouverait les ombres et tout ça. Déjà, je n'y arrive pas. C'est pas comme ça que je dessine. Et c'est vrai que c'est pas dans ma personnalité. Moi, j'aime vraiment ces mouvements de peintre c'est un peu du naïf ou c'est un peu, on dessine comme ça vient. On rajoute du gribouillage ou des écritures si on a envie. On mélange un peu toutes les techniques et tout ce qu'on a envie de faire. On n'hésite pas à le faire sur une toile, quoi. Quel est le processus de création d'une toile? Est-ce que ça vient toile par toile? Est-ce qu'il y a une toile qui commence et qui finit en un instant? Enfin, je veux dire, dans un moment donné? Ou est-ce que c'est un travail qui se complète où plusieurs toiles se répondent? Alors, déjà, je suis toujours devant, c'est comme une page blanche. Non, mais vraiment, j'ai toujours du mal à commencer. Comme souvent, déjà, j'adore les grands formats. Hmm. Bon. Donc, j'ai un grand format. Je peins pas sur un chevalet parce que je peux pas mettre mon grand format. Je peins sur une toile brute et souvent, c'est au sol. Mhm. Et donc, je me balade pieds nus sur la toile et je commence. J'ai pas forcément au départ où je me dis que je dessine vraiment un gros personnage et que je veux que ça prenne toute la toile, un gros bonhomme, comme je dis, et voilà. Ou alors, j'y vais, je commence à faire un rond, un carré, des traits. Et c'est un peu à l'instinct que je peins. Au fur et à mesure que j'amène de la couleur sur la toile, je vois apparaître des choses qui me font penser à, ça peut être n'importe quoi, hein, mais à quelque chose, à la nature, à un objet, et puis je peins autour, et puis j'essaye voilà, de constituer, que ma toile, au final, donne quelque chose, mais j'ai pas systématiquement une idée derrière la tête, quoi. Et c'est assez intriguant parce que les tableaux ont quand même une certaine unité. Il- je demandais si la composition était faite en même temps pour plusieurs tableaux parce qu'il y a quand même certaines teintes, certaines structures qui se ressemblent. Ouais, je pense que c'est ce que j'aime faire en fait. Donc c'est vrai que je me dis effectivement ça ressemble. On retrouve quelque chose dans les tableaux, ces personnages très naïfs.
c'est très tout simple. C'est ce que j'aime faire, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve dans tous les tableaux. Oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça que j'aime. Ça crée une identité. En tout cas, il y a quelque chose qui se même si c'est très très différent, il y a des points communs quand même entre tous ces tableaux. Est-ce que tu as expérimenté d'autres arts de l'image ou d'autres techniques? Alors, non. Tu me parlais de collage tout à l'heure. Alors le collage, oui, mais en fait, je mélange du collage en prenant des images dans différents magazines qui m'inspirent. Et je les colle pareil sur une toile et je peins autour. Donc, oui, c'est lié à la peinture. C'est lié toujours à la peinture. Je ne fais pas que du collage tout seul. Non, j'ai pas. Je sais pas si c'est l'appréhension de commencer autre chose, certainement. Ce qui m'attire, c'est, je me suis déjà dit, c'est la céramique parce que j'aime ce toucher de la terre. Mais autrement, j'ai pas expérimenté d'autres arts. Après, mon métier, c'est un métier artisanal. Donc, je reste qui est tapissier en siège. Ah oui. Donc, c'est vraiment de l'artisanat et je travaille aussi avec mes mains. Mais je n'ai pas expérimenté d'autres arts. Dans mon métier, j'ai fait de la création de sièges, mais vraiment de la pure création où j'ai dessiné des lignes et je les ai fait fabriquer. Donc, mais ça se limite à ça. Ceci dit, je suis assez ouverte à plein de choses, je suis assez curieuse. Et du coup, c'est vrai que un jour, je suis allée visiter l'école des arts, des beaux-arts, rue Hoche, à Rennes. Et c'est vrai que tout m'attire. J'ai envie de tout faire, tout essayer. Donc voilà, mais après c'est le temps, c'est la vie, c'est voilà. Est-ce que alors j'ai une question très technique. J'ai pu voir le décrochage de l'exposition et je remarquais que même l'arrière des toiles était peinte. Ouais. Et tu es en train de me dire que tu travailles sur des très grands formats. Ouais. Donc je croyais que tu travaillais sur des très grands formats qui étaient déjà les cadres définitifs. Donc je suis en train de comprendre qu'il y a un travail aussi de découpage et de changement de format en fait. Ouais. Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Alors, c'est pas systématique, mais c'est vrai que déjà, je travaille sur des toiles brutes qui sont pas sur châssis. Ah, voilà. Donc, j'achète mes châssis et c'est moi qui monte mes toiles sur mes châssis. Il est vrai que certaines toiles, je ne changerai pas le format parce qu'elles me plaisent comme ça. Et dans ce cas-là, je peins les bords comme ferait n'importe quel autre peintre. Et d'autres toiles où je commence à m'éclater sur une toile et puis j'ai pas d'idée de format, je continue à peindre de plus en plus intensément sur une grande surface et c'est vrai que au bout d'un moment j'arrête de peindre, je vois que mon tableau voilà, a une certaine forme, des couleurs qui me plaisent. Mais j'ai pas forcément envie d'avoir ce format-là sur un châssis. Et quand je regarde, comme je disais, je peins toujours à terre, donc ça peut être ma toile qui est étalée sur tout le sol. Et en regardant, je me dis, ah ben non, là j'ai envie de couper. Oui, ça m'arrive de couper. Et c'est pour ça que les bords de mes tableaux sont souvent la continuité de ce qui est sur l'avant de la toile. Ils sont peints aussi. Alors, j'ai deux autres questions qui viennent. Quelle est la taille des formats d'origine ? Ça peut être du 1,60 m, 2 mètres par 3, 4 mètres. D'accord, donc ça prend un mur, quoi. Ouais. Ok. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire aussi que certains tableaux sont des morceaux d'une œuvre peut-être plus grande. Oui.
Et Oui. Oui, tout à fait. comment on fait ce choix de découper dans un tableau plus grand et d'accepter d'avoir un morceau par-ci, un morceau par-là? Quelquefois, le choix est difficile. Ouais, j'imagine, ouais. Quelquefois, je suis pas sûre de faire le bon choix, mais je le fais parce qu'il y a un moment, c'est vrai que des tableaux de 3, 4, 5 mètres, bon, il faut avoir la place. C'est quand même compliqué à stocker. Je ne sais pas si le choix que je fais de les couper, c'est le bon choix, mais en l'occurrence, c'est vrai que quelquefois je les coupe, je suis trop contente, et quelquefois je les coupe et ça me plaît pas. Donc, mais en fait, ce que j'aime bien quand même, c'est d'avoir ces rebords qui continuent la toile. J'aime pas tellement c'est idiot parce que Une c'est toile un qui bord s'arrête. qui fait, ouais, Ouais. ou que le bord soit peint avec du noir, enfin une couleur neutre. Parce que tu voulais dire c'est un bord qui se voit pas, c'est ça? Donc, Ouais, ouais. Et moi, j'aime bien que ça continue, et que c'est vrai que c'est drôle, hein, mais quelquefois, je prends mon téléphone, mhm. je photographie toute ma toile ou des morceaux, et en fonction, je recadre sur mon téléphone et je me dis, bah tiens, ça me plaît, c'est sympa et tout. Et mes découpages, je les fais aussi quelquefois comme ça. Donc il y a quand même un travail de photographe, ou en tout cas la photo sert à Il faut que ça me décider. plaise à l'œil. Voilà, il faut Ouais. que le cadrage que je fais me plaise à l'œil quand je le fais comme ça avec mon téléphone. Et si ça me plaît, hop, je coupe, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est affiné avec ton métier de tapissier, d'avoir cette idée du rendu? Euh, alors, c'est pas pareil parce que dans le métier de tapissier, il faut être hyper précis, hyper consciencieux, hyper concentré. Il y a pas d'espace pour l'improvisation, pour la spontanéité. Souvent, le plus souvent, c'est des fauteuils que je refais pour des personnes Mhm. qui ont des choix sur le tissu, sur la finition. Donc, C'est assez cadré. c'est assez Ouais. cadré. J'ai pas de spontanéité ou d'improvisation dans mon métier. Dans mes peintures, au contraire, je peux m'éclater. Je peux faire comme j'ai envie. Mélanger les couleurs que j'ai envie de mélanger les techniques. Donc, c'est pas pareil. Bah, c'est assez inhabituel en tout cas. Pour l'instant, j'ai pas encore rencontré d'artistes qui redécoupent des grandes toiles pour pouvoir les faire voyager en format plus Bah petit. ouais, C'est original, ouais, très très original. c'est ça. Est-ce que en ce moment, tu travailles sur une autre série, ou est-ce que ça continue d'une autre manière ou de la même manière? Alors, je travaille pas sur une autre série en ce moment. Parce que et d'ailleurs ça me manque parce que quand je peins pas ça me manque, c'est vraiment un besoin de peindre, mais là c'est vrai que depuis la fin de l'exposition je me suis pas mis un pinceau entre les doigts. Mais c'est vrai que je suis en réflexion là, c'est plus un mode de réflexion qui quelquefois on peint plein de toiles et puis on se dit, on a l'impression d'arriver au bout je sais pas, de ce qu'on a fait, d'un thème, tout ça. Mhm. Donc là, je suis plus en réflexion de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Et c'est pas la première fois que j'ai cette période-là. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça m'est déjà arrivé et que, en fait, je reviens toujours à ce que j'aime faire. Mhm. Donc même les tentatives d'expérimenter des choses différentes C'est compliqué. n'aboutissent pas forcément. Bah, c'est compliqué parce que je me rends compte que j'aime bien. Y a une sorte de peinture que j'aime faire et que j'y reviens toujours, quoi. Est-ce que parfois tu as travaillé sur du monochrome, ou sur des valeurs de noir, gris, blanc, des choses Ouais. qui tranchent un peu quand même avec, même si ça reste
si le côté assez cadré et puis zone de couleur reste assez marqué. Est-ce que ça pourrait être quelque chose ou que tu as peut-être essayé déjà? Alors, ouais, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de faire que du fusain ou du monochrome. Parce que j'avais envie de tester, de voir jusqu'où je peux aller et quelles sont mes limites et pas mes limites. Mhm. Euh, mais c'est vrai que en fait, ça m'éclate pas. Mhm. J'adore certains tableaux en une couleur, deux couleurs. Euh, les noirs, les gris, les blanches, je suis pas attirée. Mhm. C'est pas dans ma personnalité. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Et c'est vrai que, en fait, quand je commence une toile et que je me dis, tiens, je vais faire enfin, le noir, j'en mets dans mes peintures. Mhm. Il y en a. Mhm. Mais faire du gris, du noir sur une toile ou une seule couleur, quelquefois je me dis, je vais essayer. Je commence une toile comme ça, et puis en fait, je finis par mettre plein de couleurs. Mhm. Pour moi, c'est comme s'il y avait Un manque de relief un ou manque de relief, ouais, un ouais. manque du vide, Mhm. un manque c'est pas de vivant. Mhm. En fait, pour moi, la couleur, c'est l'énergie, Mhm. c'est le vivant, c'est tout ça. Et quand j'ai pas ça, j'ai l'impression que ma toile, elle vit pas. Mhm. Alors voilà, pour moi, ça passe par les couleurs. Pour quelqu'un d'autre, ça passerait par autre chose. Mais moi, j'ai besoin de couleurs pour sentir que ma toile est vivante. Autrement, ça le fait pas. Ça le fait pas. J'avais une question, peut-être une dernière question sur les réactions que tu as pu avoir sur tes œuvres. Euh, Est-ce que tu as des réactions assez originales ou assez drôles? Et est-ce qu'il y a des réactions différentes selon que tu présentes les très grands formats, formats d'origine, ou les formats un peu plus cadrés, on va dire? Les réactions, c'est vraiment... après, c'est assez banal ce que je vais dire, mais c'est j'aime ou j'aime pas, quoi. Mhm. Quand les gens, ils aiment, ils adorent. Donc, ils sont attirés par les couleurs, le style, et ils adorent ce que je fais. Et il y en a d'autres qui n'aiment absolument pas. En termes de format, comme c'est très coloré, c'est vrai que les gens, ils aiment bien ils trouvent qu'en grand format, si je peux me permettre, ça pète. Mhm. Ils trouvent ça super. Euh, ouais, sur les formats, oui, la couleur fait que les gens aiment bien quand c'est des grands formats. Mais c'est toujours, enfin, le format, c'est pareil. Quand j'écris, j'ai une grosse écriture. Alors, on me dit souvent que j'ai une écriture généreuse. Mhm. Voilà. Et ben, ma peinture, j'arrive pas à faire j'arrive pas à faire des petits formats. Je n'arrive pas. J'ai Mhm. besoin que ce soit D'espace. gros, d'espace. Non, mais ouais, Ouais. que ce soit qu'il y ait l'espace pour je sais pas si c'est pour m'exprimer, mais au moins pour pouvoir poser ce que j'ai envie de poser sur une toile. Mhm. J'ai besoin d'espace. Je n'arrive pas à être minutieuse et à faire petit. Mais depuis toute petite, j'ai une grosse écriture. Mhm. Donc je pense que ma peinture, elle suit ça. C'est ma personnalité, quoi. Si les gens ont envie de découvrir tes peintures à grands espaces, où est-ce qu'ils peuvent voir ça? Alors, je ne suis pas dans une galerie, mais ils peuvent venir. Moi, j'ai un atelier dans ma commune, j'habite sur Orgères, Mhm. et donc ils peuvent venir voir mes toiles à domicile. Mhm. Et autrement, ce que je fais, j'essaye de trouver, effectivement, comme à la maison de quartier Mhm. Sainte-Thérèse, Mhm. Mhm. j'essaye de trouver des lieux d'exposition où je puisse montrer mon travail. Est-ce qu'on Donc, peut te suivre quelque part sur Internet? pas du tout. Je n'ai pas de page.
je n'ai pas de site pour mes peintures. De temps en temps, je poste, mais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais en fait, comme j'ai déjà une page pour mon travail, Mais oui, et du coup, je suis c'est, pas assez motivée pour. ça prend du temps Voilà. de développer un deuxième, Exactement, un deuxième espace. Ouais, exactement. je comprends. Donc maintenant, je ne suis pas visible, c'est ce qu'on me dit souvent. Bon, c'est comme ça. Après, c'est mon loisir. Mhm. Mais c'est vrai que j'essaye de trouver des lieux d'exposition. Bon, après, il y a pas mal de lieux. Je fais partie quand même de l'association Art de Rennes. Mhm. Donc, une fois par an, l'année dernière, on avait exposé à la halle de la Courrouze. Mhm. Et cette année, on exposera, tous les artistes vont exposer aux halles des Lys au mois de mai. Mhm. Je n'ai plus la date en tête. Mais c'est vrai que l'association Art de Rennes nous met quand même beaucoup en avant. Et de plus en plus, d'ailleurs, vont nous mettre en avant parce que ils sont en train de créer un site où on aura chacun une page où on pourra exposer nos toiles. Ça va être nouveau de cette année. D'accord, donc sur le site Art de Rennes, vous Oui, je cherchez suis Anne-Cat. adhérente, oui. Voilà, et puis vous Exactement. pourrez voir quelques œuvres. Et puis ensuite, n'hésitez pas à aller la rencontrer sur les lieux d'exposition ou dans son atelier directement. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, Gauthier. merci à toi, Anne-Cat. C'était assez intéressant de pouvoir avoir un petit peu l'arrière du décor de ces magnifiques tableaux très très colorés et visiblement plus spacieux qu'ils n'en ont l'air. Oui. Un grand merci. Merci. À bientôt. À bientôt, Gauthier.